Bon ben salut, bienvenue tout le monde. On retourne dans notre drapé qu'on avait laissé en suspens. Oh boy, c'était même pas un jeu de mots voulu, mais bon, on a laissé notre drapé en suspens ici, au cours précédent. Et on était rendu à avoir fait la forme de base avec le terminateur, donc les zones d'ombre, les zones de lumière. Ce que je vais faire maintenant, c'est premièrement, je vais prendre la photo et je vais la transformer en noir et blanc. C'est plus facile pour la définir en monochromatique, puisqu'on ce qu'on va faire, c'est effectivement des tons de gris, des variations sur la zone la plus claire vers la zone la plus foncée. Et puis, il y a des petites choses à corriger. Par exemple, l'ombre portée ici, on ne la voyait pas très bien à la photo, mais ça ressemble plutôt à ceci. Je vais prendre mon HB. Ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, il y a un principe, surtout en dessin, en peinture également, un principe, pas surtout en dessin et en peinture, il y a un principe qui dit no kissing. C'est-à-dire éviter que deux lignes, deux tangentes qui ne font pas partie du même volume ou du même objet ne se touchent. Comme ici, par exemple, l'ombre portée. Même si dans la réalité c'est ce qu'on voit en dessin, ça passe pas bien. Vous voyez qu'ici le début de l'ombre portée touche à l'ombre qui se trouve sur le drapé, à l'intérieur du drapé. Alors on va tricher un peu, même si c'est ça qu'on voit sur la photo, on ne le voit pas très clairement sur la photo. Je vais le déplacer un peu. Ok, voilà, comme ça. Pour pas qu'il se touche. Donc cette ombre-là qu'on voit ici, c'est l'ombre portée de cet objet-là qui est en avant. Et puis ceci, en fait, c'est de l'ombre qu'il y a là. Et je me dis, attendez, je me souviens bien, la lumière venait d'ici, donc ça risque d'être quand même un peu plus bas. Quelque chose comme ça ici. L'ombre pourrait pas être... La fin de l'ombre ici pourrait pas être plus haute, mais comme il est proche du mur, il est presque collé au mur, il n'y a pas une très grande distance. Donc voilà, on a ça. La première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on fait d'habitude. On prend notre gomme de mie de pain, on en fait une petite merguez, un petit boudin, et on va adoucir nos lignes de construction. Si on dessine en numérique, quelque chose qu'on fera plus tard, avec une plateforme numérique comme l'iPad Pro et un logiciel assez merveilleux comme Procreate, on n'aurait pas besoin d'adoucir nos lignes. Il suffirait de créer un calque, un layer, sur lequel on ferait nos lignes de construction comme celle-ci. Ensuite, il suffirait de prendre ce calque et d'en réduire l'opacité, tout simplement. Donc d'augmenter la transparence sur ce calque-là. On rajouterait un calque par-dessus, comme si physiquement on avait mis une acétate ou un papier transparent, papier calque, et on dessinerait par-dessus. Donc ça c'est en numérique. Évidemment, en digital au sens français du terme, c'est-à-dire avec nos doigts, ou on va dire en traditionnel, on ne peut pas vraiment faire ça. Donc on va adoucir nos lignes pour pas qu'elles soient trop agressives. Voilà. Donc j'ai mes lignes de construction sont là, j'ai mes zones d'ombre, mes zones de lumière. Parfait. Donc vous devriez avoir, je vais m'arranger dans la vidéo pour mettre l'image de référence ici. Et là, si on observe notre image de référence que moi j'ai en face de moi en ce moment pendant que j'enregistre la vidéo, eh bien, on va essayer de regarder quelles sont les zones les plus foncées. Alors les zones les plus foncées, c'est la zone de l'ombre projetée ici. Et également le creux ici, particulièrement, je dirais d'à peu près là, jusqu'à la pointe ici, même jusqu'ici environ. Okay. Quelque chose comme ça. Ça, c'est la zone la plus foncée. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par faire cette zone, trouver la bonne valeur de cette zone, parce que ça va nous servir après de comparaison. Et je vous pose la question, quelle est notre zone la plus pâle, la plus claire, celle qui a le plus de lumière? Ben, ça peut pas être plus pâle ou plus clair que la couleur de notre papier. Et dans ce cas-ci, la manière dont je filme, la couleur de la lumière que j'utilise pour éclairer. En ce moment, j'utilise une lumière assez froide. Regardez la différence. Si j'utilise une lumière chaude, plus orangée,
ça change la couleur du papier. Okay. Et là c'est beaucoup trop chaud. Ça, c'est trop froid. Ça va ici. Ok. Donc, si je regarde mon drapé, la zone ici, la grosse tache de lumière ici, ça ici, ce sont les zones les plus éclairées. C'est-à-dire qu'il y aura à peu près pas de crayon, pas de graphite dessus. Et au contraire, cette zone ici et l'ombre projetée qu'il y a ici sont la partie de l'univers de l'ombre les plus foncées. L'autre chose qu'il faut faire, c'est ça, et puis raffiner maintenant nos lignes, parce que on avait fait des lignes assez sommaires la dernière fois, vraiment des grandes lignes. Maintenant, c'est le moment de raffiner. Alors je vais même en fait adoucir un peu plus. Et là je vais raffiner. Je vais mettre d'abord mon gant de ninja et je vais raffiner mes traits. Donc si on commence par le haut. Voilà, donc on a raffiné nos lignes. Un peu comme ce que je vous montrais ici. On commence par les grandes diagonales, puis après ça on raffine. On va vers les petites vallées, les petites crêtes montagneuses. Mais au début on fait juste les grands traits des paysages. Donc vous vous souvenez ce que disait Léonard de Vinci. Qu'est-ce que c'est qu'un drapé? C'est un paysage qui est sculpté par les points de tension et la gravité, ainsi que la texture du tissu, qui va le rendre plus ou moins épais. Donc si le tissu est épais, il va moins plier ou il va plier différemment. Si c'est de la soie, ou certains tissus vont plier de manière très géométrique, là, en forme de triangle, tout ça. Donc ça dépend de la forme du tissu. Ici c'est une unité d'oreiller, donc assez fluide. Vous voyez, il n'y a pas des cassures nettes. Et je suis assez satisfait de mes lignes de construction maintenant. Alors je les radoucis encore une fois. Voilà. Et puis on va commencer par déterminer la valeur la plus foncée, qui est, on l'avait dit, la zone d'ombre ici, donc projetée, et cette zone ici. Okay. Mais si vous observez bien l'image qui est en haut à droite pour vous, et que vous plissez les yeux, vous allez voir que oui, ici c'est très foncé, c'est aussi foncé qu'ici. Mais déjà rendu là, c'est une autre valeur. Déjà rendu là, il y a un peu plus de lumière. D'accord, un peu comme le bord ici, la pénombre, le bord de l'ombre ici a un peu plus de lumière que cette partie-là. Donc ça va de foncé à moins foncé. Vous vous souvenez quand on faisait l'ombre projetée sur les objets géométriques de base, on avait étudié ça. Et là, il y a un peu plus de lumière en haut, même dans la partie de l'ombre. Ok, donc il y a peut-être 4 ou 5 échelles de valeur. Ok, donc on commence. Alors, la zone d'ombre d'abord. Et je vais commencer par le faire avec un HB. Et ensuite, je continuerai avec du 2B. Et mes traits, mes hachures se font dans la direction de la lumière. La lumière vient comme ça, mes hachures vont suivre. Alors pourquoi je commence avec le HB? C'est pour bien remplir. Si je commence avec tout de suite avec un 4B ou un 6B, parce que je vais aller vite, je veux que ce soit très grand,
ce que ça va faire, tiens, je vais vous le montrer, je vais prendre un 4B. J'ai envie de foncer rapidement ça. Voilà. J'ai foncé rapidement. Ok. Vous voyez, il y a des zones ici de taches blanches. Elles vont être difficiles à remplir après. À moins que je revienne avec un 2B par-dessus. Mais s'il y a la place, ou un HB, s'il y a la place, je viens ici, je vais utiliser d'abord un HB. Je m'assure d'être assez uniforme. Vous voyez dans mes traits, je fais des premiers traits comme ça. Je peux après faire d'autres traits qui ont une légère différence. Oui, qu'est-ce qu'il y a ma petite Sky? Je sais pas là. J'ai ma chatte Sky. Enfin, c'est pas ma chatte, c'est celle de ma coloc. Mais je la considère comme mienne. Qui arrête pas de miauler. Alors vous voyez, j'y vais comme ça, de manière à ce que ce soit de plus en plus uniforme. Et j'appuie pas fort, je fais pas comme ça fait pas beau ça. Ok, ça fait des traits qu'on peut pas après récupérer. Donc, je reviens, je repasse plusieurs fois. Ça prend peut-être 3-4 couches pour obtenir la valeur désirée. Voilà. Maintenant, j'y vais progressivement. Je vais prendre un 2B. Donc là, j'étais avec un HP. Maintenant, j'y retourne avec un 2B. Même chose, j'appuie pas fort. C'est-à-dire, faut pas forcer ce que fait le crayon. Ça, c'est mon prof Romina qui me disait ça. Ne pas forcer, ne pas aller plus loin que ce que le crayon peut nous donner. Donc, j'appuie pas fort, mais je repasse souvent. Et là, peut-être, je vais rajouter du 4B. Je peux revenir avec du HB pour combler certains trous que je remarque ou des zones qui n'ont pas la bonne valeur. Et là, vous voyez, cette partie-là ici, donc de là à là, j'ai à peu près la même valeur qu'ici, mais en plus uniforme. Je peux aussi faire ça. Je suis pas obligé de faire je peux faire des traits comme ça. Moi, j'aime bien faire des traits comme ça. À l'encre, c'est ce que je fais beaucoup. Mais on peut aussi faire des va-et-vient. Okay, du moment qu'on reste conséquent, qu'on reste constant, qu'on fasse pas, hop, là j'appuie plus fort, puis là j'appuie moins fort. Vous voyez, ça marche pas. Par contre, vous pouvez faire ça. J'appuie fort, pas trop. Ne jamais dépasser la limite du crayon, c'est surtout ça. J'appuie fort et de moins en moins fort. Ça, c'est une manière rapide de faire des dégradés. Oups, vous voyez, là j'ai fait une erreur ici. J'ai appuyé trop fort. Ok, donc ça à éviter. Ça, on évite. Ça aussi, on évite. Et ça, on évite également. Aller tout de suite vers la bonne valeur. Vous voyez que ça ne marche pas. Puis ça, c'est difficile à récupérer après. Tandis que ça, je fais juste à continuer. Juste à continuer sans jamais appuyer plus fort. Et je vais obtenir ce que je recherche. Donc, on y va. On va profiter de l'accéléré de la vidéo pour que vous ne me regardiez pas achurer pendant des heures. Alors vous voyez, je ne tiens pas le crayon comme ça. Je le tiens comme un pinceau et je fais des traits comme ça. Puis vous voyez que j'utilise un trait naturel et oui, je dépasse un peu ici, je dépasse un peu là. Bon, on a une efface pour ça quand on aura besoin de corriger. Et ici, c'est pas trop grave de dépasser parce qu'on a une zone de pénombre aussi. On a une zone où l'ombre continue jusque là environ. Donc voilà, pas besoin de... Oups, vous voyez que là j'ai un peu changé d'angle, je suis rendu presque à l'horizontale. Alors je vais revenir dans le sens de la lumière et on continue. Alors, on va parler d'un peu de pivot. Si on fait des petits traits
on utilise notre poignet comme pivot ou nos doigts. Ok, donc par exemple ça, vous voyez, c'est mon poignet qui tourne. Si je fais des grands traits, comme ce que je suis en train de faire ici, c'est plutôt mon coude qui fait ça. Vous voyez, donc mon coude reste comme pivot et ma main fait ça. Ok, donc là, rendu ici, je fais plus des traits avec mon poignet, mon poignet reste bloqué si on veut, et c'est mon coude qui bouge. Et une bonne façon de se pratiquer, en fait, de s'enligner, c'est de faire des mouvements dans l'air, hein, du air drawing, du air hachure. Et puis une fois qu'on se sent confortable, ben là on y va, sans appuyer trop fort. Et là, quand je repasse, j'essaie de combler les zones où j'ai oublié de tracer des lignes, mais sans appuyer fort, pour que ça reste uniforme. Vous voyez, par exemple ici, j'ai pas fait de ligne, donc je repasse. J'essaie de rendre ça uniforme. Voilà une première passe. Ici, j'ai appuyé un peu trop fort, c'est pas trop grave. Mais évidemment, c'est encore loin d'être aussi foncé que ça devrait l'être. Mais c'est une première passe. Je vais faire la même chose avec cette zone-ci, qui est également la partie, l'univers de l'ombre le plus foncé, donc avec le moins de lumière. Vous voyez ici, il y a des zones où j'ai appuyé un peu plus qu'ailleurs. Donc ça, ce sera à corriger. Et vous voyez par exemple qu'ici, c'est déjà plus foncé que là. Alors que ça devrait être simple, en fait. Ouais, ça c'est aussi foncé que le début de l'ombre ici. Alors avec mon crayon HB, je vais passer au moins 4 fois, comme ça. Ok, on va le faire au moins 4 fois avant de passer après ça au 2B pour foncer un peu plus. Et là, c'est à vous de voir combien de fois vous le faites, combien de fois vous avez besoin de le faire. Ça devient une question de patience et de préférence. Mais l'idée, c'est d'avoir nos limites. Un peu comme si on faisait voilà, une gamme chromatique, si on veut. Ma zone la plus foncée. Donc ça c'est pleine lumière, ça c'est un peu foncé, un peu plus foncé, un peu plus foncé, un peu plus foncé, très foncé. Dans mon cas, dans le cas de ce drapé, à l'œil comme ça, je vois une partie très foncée, ça mettons que ce serait mon niveau 1. Ensuite, j'ai les zones d'ombre ici qui sont quand même assez foncées, celle-là. Ensuite, donc ça ce serait mon niveau 2. Ensuite, j'ai ce que je vois ici, qui serait mon niveau 3, ici par exemple. Donc j'aurai un niveau 3. Et puis un niveau 4, par exemple ici, ici. Et le niveau 5, c'est la pleine lumière. Donc ça en masse, 5 niveaux, 5 degrés de valeur de gris. Donc je pourrais me les faire ici, littéralement, ça peut aider. Je peux me dire, ok, ça c'est mon niveau le plus foncé. Qu'est-ce qu'il y a, Sky? Vous l'entendez, Sky? Sky, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'elle appelle.
J'aimerais bien des fois pouvoir comprendre ce que les chats disent. Donc là, je vais prendre un 2B. Je vais bien foncer cette zone. N'oublie pas que ça, c'est ma zone la plus foncée. Je reviens avec du HB pour les parties qui ont du blanc. Si vous voulez vraiment faire des hachures parfaites, vous devez faire lentement, assez lentement des traits comme ça. Mais encore une fois, sans appuyer, sans aller plus fort que ce que vous donne le crayon. Et en fait, c'est très méditatif, ça fait du bien. Je peux même aller chercher du 2H, donc un graphite plus dur, plus pâle. Parce qu'il est plus mince, en fait il rentre mieux dans le papier, il va combler certaines zones. Et on va s'en servir pour faire les transitions. Ensuite, je retourne à mon HB. Ma deuxième valeur, qui est l'ombre qu'on voit par exemple ici. Un poil plus pâle. Troisième valeur. Quatrième valeur, je vais la faire avec du 2H seulement. Et puis la dernière, c'est la lumière, c'est-à-dire la couleur du papier. Donc j'aurais besoin d'un peu plus. Elle est un peu plus foncée ici. Une chose vraiment intéressante, c'est que si vous avez déjà, par exemple ceci, okay, j'ai par exemple très foncé, ensuite un dégradé, quelque chose de très pâle, et on revient à quelque chose de foncé. Si vous avez ceci, okay, une fois que c'est là, on peut repasser par-dessus avec par exemple, ne faites pas avec du 2B, ce serait un peu trop, à moins que vous soyez dans la zone d'ombre, mais si j'y allais avec du HB, du 2H par exemple, et que je passe par-dessus, dans l'autre sens, on va le faire toujours dans le sens du volume, des cônes formés. Si je vais dans l'autre sens comme ça, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train d'assombrir le tout, mais les proportions de valeur sont gardées. C'est-à-dire cette zone-là qui était plus claire, elle reste plus claire par rapport à celle-ci, qui reste plus claire par rapport à celle-ci, et cette zone est plus foncée. Vous voyez, ça a été conservé. Je me dis, ah non, il faut que je le fonce un peu plus. Bon ben, j'y vais. Je peux foncer un peu plus après, généralement. Et ces différences-là vont être gardées. Donc ça, c'est intéressant. On va en profiter de ça. On va utiliser ça. Alors, voilà. Ce qui reste à faire maintenant pour le cours d'aujourd'hui, c'est avec notre HB, passer 3 autres fois, ici et là, dans les zones les plus foncées. Et ensuite, un petit coup au moins 1 ou 2 coups de 2B. Et on devrait atteindre la zone la plus foncée. Dans ma deuxième passe, un peu comme ici, je veux faire cette zone-là. Vous voyez ça, si on dit que ça c'est ma zone d'ombre, j'ai ma zone de pénombre ici. Si vous regardez votre image, vous allez voir qu'à la fin de l'ombre, il y a une zone qui est encore une ombre un peu plus floue et plus claire. Il y a plus de lumière dedans. Alors comment je fais ça? Je repasse par-dessus là où j'avais déjà du graphite et je dépasse. Ce qui fait que forcément, là où il n'y avait pas de graphite du tout, il va y avoir maintenant un dépôt de graphite, mais qui va être forcément plus pâle. Et je dirais que, en fait, ma pénombre, elle varie de 2 à 3, à peu près. Donc, 1, c'est vraiment l'ombre, très fort, et c'est la partie qu'il y a ici aussi. Et puis, ensuite 2 et ensuite 3, c'est ma zone de pénombre. On pourrait même dire un peu de 4 à la fin. Donc, à la toute fin, on va rajouter un petit peu de 2H au bord. Ok, donc on y va, on fait ça.
Question pour vous. C'est grave que j'ai dépassé ici? Vous avez la réponse. Alors j'ai décidé d'arrêter de dépasser ici dans la zone de la pénombre parce que je trouve que ça fait une zone trop foncée. Et donc je le ferai après. Ça va falloir que j'uniformise. Vous voyez, j'ai fait des endroits plus foncés. Il va falloir que je fasse attention à ça la prochaine fois que je repasserai. Ok. Je vais faire au moins 2 autres passes au HB. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est légèrement changer l'angle. Pas trop. Je ne vais pas faire des hachures croisées comme ça, mais plutôt une première ligne était comme ça, on va dire. Les deuxièmes lignes vont être peut-être 5 degrés, 10 degrés de plus de différence. Ok. Donc j'ai comme des lignes comme ça, et après ça, la prochaine fois, des lignes comme ça. Okay. Ça va permettre d'uniformiser encore plus. Donc on y va, troisième couche, quatrième couche de HB. Donc là, vous voyez, je suis rendu à la troisième couche. Et là, je peux me permettre de dépasser, et la différence est assez nette. Ensuite, cette transition ici, qui est trop raide, on va l'adoucir avec du 2H plus tard, mais pas pour l'instant, encore. La quatrième fois, je vais le faire à 30 degrés d'angle par rapport au trait précédent. Et tant que j'appuie pas plus fort que nécessaire, c'est-à-dire que je ne vais pas plus loin que ce que le crayon me donne, ça va fonctionner. Et comme on disait tout à l'heure, c'est pas grave qu'on ait dépassé ici ou là, que ce soit pas, on corrigera ça après. En fait, on corrigera ça encore. On travaillera là-dessus après. Et je repasse tranquillement, sans appuyer pour pas faire de traits proéminents sur les zones plus pâles. Vous voyez, il y a des zones un peu plus blanches qui détruisent un petit peu l'uniformité. Donc je repasse par-dessus, partout où j'en vois. Je prends du recul. Alors souvent on recule, on change de lumière, on déplace notre... et on regarde de loin de quoi ça a l'air.
Sinon, si on a trop le nez dedans. Alors, vous voyez là, j'ai atteint à peu près quelque chose comme ici en termes de valeur. Il faut que je me rende là. J'ai encore du chemin à faire. Vous voyez, là, il y a des traits où j'ai appuyé plus fort que je n'aurais dû. Je serais tenté ou j'aurais envie de les corriger maintenant, mais c'est pas tout de suite. On est encore loin de la valeur finale. Et en fait, ces traits-là se rapprochent plus de la valeur finale que le reste. Donc, ces traits-là sont bons, en fait. Donc, je vais les laisser. Maintenant, si j'y vais très légèrement, je peux changer l'angle de hachure. On essaie d'éviter, mais vous voyez que ça peut combler les zones blanches, surtout ici, vu que c'est assez étroit. Si je vais dans le sens le plus étroit, c'est un peu plus difficile. Donc je change un peu l'angle, mais pas trop. Je reste quand même globalement dans l'angle de la direction de la lumière. Alors on a intérêt à être patient, c'est méditatif. On va apprendre à aimer ça. On serait tenté, il y en a qui vont le faire, de prendre notre doigt puis d'estomper. Ouais, moi j'aime pas du tout l'effet que ça fait. Et on contrôle pas trop le gras de notre doigt, dépendamment du taux de gras qu'on a le doigt, ou ça donne un effet qu'on contrôle pas nécessairement. Mais libre à vous si vous aimez cet effet-là. Puis après, c'est difficile de récupérer de cet effet-là. Si je réalise que, oh, c'était, vous voyez, j'ai perdu en estampant comme ça, j'ai perdu ma variation de valeur. Et si j'essaie de la récupérer, ça se fait, mais c'est plus pareil. Et là, si je veux refoncer ici, qu'est-ce que je fais? Je refais des traces. Et puis j'estompe. C'est difficile à contrôler. Il existe des estompeurs, c'est fait à base de papier, ça ressemble à des cylindres comme ça, qui ressemblent à un gros crayon. Est-ce que j'en ai que je peux vous montrer? Attendez, bougez pas, je vais vous montrer. Alors voilà, ça ce sont des estompeurs. C'est un peu comme des cigares de papier roulé. Vous voyez, je les ai utilisés. On les utilise aussi avec le fusain. On peut servir de ça pour estomper. On a un peu plus de contrôle avec ça qu'avec notre doigt. Parce qu'on ne rajoute pas du gras. Okay, puis vous voyez que la variation que j'avais au départ, je l'ai récupérée, je l'ai gardée en fait. Mais moi en général, j'ai tendance à pas utiliser ça. C'est une question de choix d'effet qu'on veut avoir. Moi, j'aime pas surtout ce que ça fait ici. Vous voyez là, ça c'est pas bien. Je sais pas, ça donne pas quelque chose que j'aime. On peut changer de sens aussi et ça va donner un autre effet. On peut appuyer plus fort aussi. Voyez, on peut rajouter. Mais là, peut-être que je voulais pas en rajouter ici. Vous voyez, hop, la partie qui est sale, ça peut rajouter de l'estompe. Donc, bon, libre à vous. Hein, il y en a qui aiment bien utiliser ça. Donc, on était rendu à 3 couches. Il resterait une 4e couche de HB. Et ensuite, on va y aller avec du 2B. So, let's go. Là, je me concentre un peu plus sur les petits trous pâles, s'il y en a. J'essaie de les couvrir. Je laisse le crayon me guider. Et si c'est la limite de ce qu'un HB peut me donner, c'est la limite. J'essaie pas de appuyer fort pour obtenir ceci. Parce que c'est difficile en appuyant fort d'obtenir quelque chose d'uniforme et de corriger après. Mais ça se fait. Sauf que si je réalise que je l'ai fait trop sombre, par exemple, oups, là ça devient difficile. Et cette région-là, elle est difficile à gérer après. Okay, donc, je peux me rendre à ça en faisant des couches superposées, comme on est en train de faire ici. Je peux me rendre à ça. En fait, pas autant que ça, parce que là, je suis en train de forcer mon HB, mais c'est la raison pour laquelle je vais amener un 2B après. Alors, on y va.
Alors, si vous regardez, ce qu'on voit ici, ça se rapproche un peu plus de ça ici. Hein. On est en train de s'en aller vers le foncé, donc on y arrive. Il faut être patient, on y arrive. Et où est-ce que je vous disais tout à l'heure, si je n'utilisais pas la paume, si j'utilisais pas ce petit gant là, déjà regardez, je fais des traces ici que je vais devoir à un moment donné effacer. Si j'utilisais la paume de la main, ce serait dégueulasse là, en ce moment. Et puis on est en train de perdre nos détails, mais ils sont encore là. On se fait confiance. Alors, ce que beaucoup de profs vont vous conseiller de faire, j'ai de la difficulté à le faire, moi, c'est de mettre que le doigt, le petit doigt sur la feuille. Comme ça, vous risquez pas de tout dégueulasser. Et je vous le conseille, moi j'ai de la difficulté, puis ça finit par me fatiguer, mais je vais essayer de le faire, tiens. En plus, en faisant ça, ça vous oblige à, vous ne pouvez pas appuyer aussi fort que si vous étiez comme ça. Donc, c'est en fait une bonne idée. Il faudrait que je m'habitue et que je me force à faire ça. Tiens, ça va être mon défi. D'apprendre à faire ça et ne plus mettre la paume sur le dessin. Ici, ce que je suis en train de faire, faites attention, vous pouvez le faire, mais faites attention à ce que vous faites. Vous voyez que je ne fais pas des longs traits. Je vais jusqu'à la moitié parce que j'ai plus de précision et ensuite je vais de l'autre côté. Il faut faire attention de ne pas créer une zone plus foncée là où les lignes s'intersectent. Si je fais ça par exemple et qu'ensuite je vais de ce côté là, vous voyez, ça crée ici une zone qui est un peu plus foncée. Il faut éviter ça. Une fois qu'on a mis 3-4 couches, ça paraît moins. Et là, on peut se permettre de faire ça. Ou on se pratique à aller, quand on fait nos hachures, qu'elles se terminent plus douces. Vous voyez, plus foncé à plus doux. Plus foncé à plus doux, plus foncé à plus doux, plus foncé à plus doux. Ce qui fait que quand je recommence ici, doux foncé, doux foncé, doux foncé, il n'y a pas de démarcation. Mais ça demande la pratique pour en arriver là. Donc si je viens comme ça ici, vous voyez là, il y a moins de démarcation. Il faut éviter ces démarcations-là qu'on crée. On continue. J'ai moins de précision avec pour les petites surfaces. Si je mets juste le petit doigt, ça va me demander de l'entraînement. Ok, là, avant de passer au 2B, je vais quand même essayer avec la gomme de mi-pain de récupérer mes lignes. Oups, petite erreur ici. J'aurais dû effacer en regardant ce que je fais. Mais qu'à cela ne tienne, ça se récupère. Donc je retourne avec mon 2B, mon HB, pardon. Et comme j'ai pas appuyé fort, ben c'est relativement facile à récupérer. Voilà. Alors maintenant, on va faire une dernière couche, une ou deux, avec du 2B. On verra après si on a besoin d'aller au 4B pour se rapprocher de cette valeur de foncé ici. Ok, on y va. Là, je vais me mettre à dépasser un peu, mais moins loin que ce que j'ai fait avec le HB. Parce qu'il y a comme dans l'ombre, dans la zone de pénombre, il y a comme un dégradé. Il y a comme deux niveaux de
d'ombre, hein. Une très foncée, une un peu moins, puis une encore un peu moins. Et ici, c'est ce qui est le plus foncé. On va le travailler tout à l'heure, cette zone-là très foncée. Maintenant, on va prendre un 2H et on va passer par-dessus. Ça va faire une belle couche un peu plus finie. Mais là, sur toute la longueur. Et je vais travailler sur la transition ici pour l'adoucir. Quand on travaille sur la transition, on traite la ligne comme une ligne de terminateur, et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas une ligne franche, qu'il y ait une belle transition entre ici et là. Ça se fait typiquement avec du 2H. Et vous allez voir qu'en étant patient, on finit par y arriver. Oui, ça a l'air de rien, mais ça fait ça. Et plus on passe, plus ça adoucit. Donc soyez patient. Je vais aussi utiliser un HB pour la transition, mais je ne vais pas jusqu'au bord. Et là maintenant, je peux aller dans un sens qui n'est pas naturel, qui n'est pas le sens de la lumière par exemple, parce que j'ai mis assez de couches pour que ça paraisse pas. Par contre, il faut que je fasse très attention de ne pas faire des traits forts comme ça, parce que là, ils vont paraître. Comme ici, ça paraît un peu, mais on va pouvoir le corriger celui-là. D'ailleurs, on va le corriger tout de suite avec de la gomme de mie de pain. Je fais une toute petite pointe et je passe par-dessus très légèrement. Et là, avec le 2H, je détermine la fin de la pénombre, la fin de mon ombre. Et là, vous voyez, ces lignes-là ici, elles ne fonctionnent pas, hein. Donc on va devoir les travailler. Mais ça s'en vient.
Je vais passer un coup de 4B. Vraiment pas fort. Et si vous regardez votre drapé, il y a une partie ici qui est très noire et qui est très nette comme délimitation. C'est la frontière en fait entre le drapé et le mur. Donc ça, on va maintenant, c'est le moment de le faire. Alors je vais effacer ce qui dépasse. Je vais utiliser cette efface là que j'aime beaucoup, cette gomme, parce que voilà, elle a une forme de prisme rectangulaire et ça donne beaucoup de précision. En essayant de garder la forme de mon drapé que j'avais. Alors maintenant avec le 2B, on va terminer avec ça aujourd'hui. Vous voyez que si je veux le rendre aussi uniforme que sur le drapé, sur la photo, sur la référence, ben, je dois continuer à repasser toutes ces petites zones blanches là que vous voyez. Faut les couvrir. C'est une question après ça de choix, mais moi ce que je veux faire maintenant, c'est cette ligne là qui est très franche. Et ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'il y ait de la lumière ici. À droite du drapé, là où c'est le mur du fond, c'est très sombre. Donc ça va donner une impression de réalisme si on l'assombrit. Évidemment, on évite de faire une démarcation nette entre ça et ça, c'est graduel. Hein. Donc je le fais avec mon 2B. Vous voyez ici, il y a de la lumière, il y a du blanc. Ça enlève cette impression de réalisme. Donc et ici, je l'ai fait trop foncé. Au moins une démarcation. Donc je vais essayer de réparer ça. Je vois, j'ai appuyé trop fort. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais moi continuer offline, hors caméra, à uniformiser. Alors si une façon rapide d'uniformiser, c'est d'estamper. Moi j'aime pas estamper, mais on peut le faire. Si vous estampez, je vous suggère d'utiliser soit vraiment des estampeurs comme ça, soit du papier. Prenez un papier, le papier brun, il est très bon parce qu'il est peu absorbant et il estampe bien le papier, surtout le fusain. Mais ça estampe aussi. J'ai juste, je vais essayer. Tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne. Si j'y vais doucement comme ça, ouais, ça donne un bel effet. Ouais, super. Donc j'estompe un peu. J'appuie vraiment pas fort. Alors voilà, ça demande beaucoup de patience. Mais si vous trouvez ça méditatif à ce moment-là, c'est parfait. Alors, prochain cours, ce qu'on va faire, ben évidemment, vous voyez ici, ici, je suis rendu à la valeur que je voulais, pas là. Mais ici, je vais peut-être garder une zone un peu plus claire. Vous savez, des fois, il y a un peu de lumière dans l'ombre. C'est pas toujours... oui, ça va vers la pénombre. Et puis, des fois, au centre, il y a un peu de lumière. Donc, je vais peut-être jouer avec ça. Et il y a cette partie-là aussi que je dois assombrir. Une fois qu'on a fait ça, on a notre zone la plus sombre, la valeur la plus foncée. Et on a nos zones de lumière, comme celle-ci, et quelque part ici, les plus claires, c'est-à-dire la couleur du papier. Et tout le reste va se situer entre les deux. Donc on va avoir au moins 5 échelles de valeur, donc 5 niveaux de lumière, si on veut, dans les tons de gris, qui vont nous donner cette impression de drapé, de réalisme.
Alors, bon cours, amusez-vous bien et on se voit au prochain cours.